Coucou la team Awasaba, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Et c'est encore moi, hein. Voilà, c'est encore moi. Et quand je viens m'adresser, je parle à tous ceux ou celles, voilà, qui se font appeler les Apouchou, les Pouchou Pacha, les Sabelebele, les Aoulaba, les Digba, les femmes rondes, les hommes ronds, voilà, les hommes beaux, les femmes beaux. Voilà, et j'en passe, c'est à eux que je m'adresse. Et ce soir, je voudrais vous souhaiter, vous saluer et d'entrée de jeu, vraiment féliciter notre équipe nationale, les éléphants, vraiment qui nous ont rendu justice. Parce que la fois dernière, dans mon direct précédent, j'avais demandé qu'ils nous rendent justice pour notre étouffement. Pour les maillots qui sont serrés, les maillots qui sont tikiliti, qui sont poporokpo, qui sont tikri sur nous là, où on est étouffé comme ça dedans là. Il fallait qu'ils nous rendent justice parce que on a failli avoir une crise cardiaque. Je touche du bois, à force d'être étouffé. Et vraiment, cette équipe-là, ce jour-là, j'ai vu une équipe qui était dévouée, une équipe qui s'est repris de ses erreurs, une équipe qui a montré vraiment un tant soit peu ses capacités, une équipe qui a montré vraiment ses faveurs. Vraiment, il y avait cette cohésion-là sur le terrain. Et je tenais aussi à féliciter aussi l'entraîneur qui a pris l'équipe en cours. C'est pas facile, mais souvent dans la vie, quand Dieu veut t'élever, il passe par certaines situations. Et c'est certainement une occasion pour lui à saisir. Et quand Dieu te donne cette occasion-là, Dieu même vient en ton aide. Dieu même vient auprès de toi, il te parle à l'esprit, il te donne une force, voilà, une force naturelle que les hommes ne peuvent pas comprendre. Parce que c'est ton heure. Et aujourd'hui, je vois sur les réseaux sociaux, son émail un peu partout, de part et d'autre. On n'est pas encore arrivé, on a encore du chemin. Il y a le quart des finales, la demi-finale, la finale. Et la coupe, c'est chez nous. La coupe restera chez nous. Et je voudrais aussi saluer vraiment notre peuple frère, les Marocains, parce que hier, vraiment, je n'ai pas du tout dormi. J'étais triste pour eux. Parce que ce peuple-là a été le peuple qui s'est donné en rançon. Je peux dire, c'est ce peuple-là que Dieu a pris pour se donner en rançon. Voilà, comme une rançon, disons, pour que nous, les Ivoiriens, voilà, avant-hier, on puisse rire, on puisse sauter, on puisse festoyer jusqu'au petit matin. Et vraiment, j'ai été triste parce que vraiment, le football ne s'explique pas. Voilà, les dieux de football n'étaient pas avec eux hier. Et qu'ils sachent que nous sommes de cœur avec eux. Et que de là où ils sont, que tout le peuple marocain vivant en Côte d'Ivoire et dans leur pays, partout où ils se trouvent, vraiment qu'ils nous apportent des ondes positives pour que vraiment cette coupe-là, on prie que ça nous revienne et que de par nous aussi, en quelque sorte, ça leur revienne aussi. Parce que si aujourd'hui nous sommes encore dans cette liée-là, il a fallu ce peuple-là qui s'est battu pour eux-mêmes d'abord et de par eux, on a eu ce sourire-là d'être toujours encore dans la canne. Voilà, en tant que pays organisateur, on est toujours resté encore dans la canne. Et je prie que vraiment leur prière, qu'ils adressent leur prière à notre égard et à toutes les autres équipes aussi. Parce que le football, c'est une fête. C'est la joie, c'est un échange, ce sont des échanges de culture. Voilà, en tout cas, les échanges sur plusieurs plans. Voilà, c'est ça le football, disons la CAN, c'est une fête. C'est une fête, ça réunit divers peuples, diverses communautés. Et vraiment, je tenais vraiment à leur dire que nous sommes de tout cœur. Alors, c'était un peu le petit volet. Et je dis aux éléphants de continuer à nous rendre justice. Comme je l'ai dit, le prochain match, je vais continuer à m'étouffer, mais qu'ils continuent à nous rendre justice. Hein, n'est-ce pas, les Awasaba? Alors, donc, je vais tirer sur ce petit volet-là. Et je voulais parler aux Awasaba. Je voulais parler, moi, je vous ai dit, Awasaba veut dire, tel que je suis, c'est comme ça je m'aime, je me préfère. Et je vous ai dit que tel que vous êtes, d'apprendre à vous accepter tel que vous êtes, quel que soit le défaut que vous avez sur votre morphologie. Comme je l'ai dit, pas les défauts dans le sens négatif où on dit tu voles, tu mens, non.
c'est pas de bons défauts, mais tel que tu as été créé, tu as une grosse tête, tu as un gros front, tu as un gros nez, tu as une longue bouche, tes dents sont remplies dans ta bouche, tu as les bras musclés comme ça, comme les pilons. Comme la dernière fois, j'ai dit, le pilon des nez du Cameroun. Donc, tu es formé, tu es court, tu es né, tu es homoro, tu es comme ça, tu es gros, tu es poutu, ton ventre est gros. Tel que tu es, apprends-toi à t'aimer tel que tu es, sinon personne ne le fera à ta place. Apprends-toi à valoriser ce que tu as, parce qu'il faut te dire que avec le défaut que tu as, il y a des gens qui sont couchés dans les lits des hôpitaux. Disons sur les lits des hôpitaux, excusez-moi, et puis qui veulent vivre, qui veulent se lever, rire, danser, causer avec le défaut que tu as. Il y a des gens qui sont sous la tombe, dans les casiers à la morgue, qui veulent être vivants avec le défaut que tu estimes que tu as, dont tu as honte. Et donc, d'abord d'entrée de jeu, il faut que ça, vous ayez ça dans le moral. Voilà. Il faut que vous ayez ça dans le moral. Il faut que vous soyez fort dans la tête. Vous vous acceptez tel que vous êtes. Vous vous aimez. Vous bénissez Dieu en tout lieu, en toute chose. Parce que ce que toi tu penses que... Ça veut dire que quand tu penses que plutôt je souffre. Un exemple bête, hein, je souffre. Pourquoi je suis venu au monde. Mais il y a quelqu'un qui envie ta souffrance là. Voilà. Dans ta plus misérable vie, que toi tu penses que tu as la plus misérable vie, il y a quelqu'un qui cherche cette misérable vie là. Que toi tu fuis, toi tu murmures là. Il y a quelqu'un qui cherche cette misérable vie là pour être heureux ou heureuse. Vous voyez comment la vie est bizarre. Et souvent, j'ai des messages où je vois, oh, toi tu encourages les gens à grossir, tu encourages la grosseur. La grosseur n'est pas une bonne chose. Oui. Et quand je vois ces messages là, ça me fait rire. Oui. Je n'encourage personne à, comment je peux dire même, dans la grosseur. Je n'encourage personne à grossir, si je peux le dire ainsi. Voilà. Mais je dis à tout le monde, tel que tu as été créé là, il faut t'aimer comme ça. Maintenant, le reste là, c'est des choses qui viennent. Le reste, c'est des choses qu'on peut en parler. C'est des trucs qu'on peut interpeller. Voilà, parce que je suis grosse ou mais je suis gros que je dois mettre fin à ma vie. Non. Voilà, c'est pas parce que je suis gros ou je suis grosse que je dois mettre fin à la vie. Je suis une créature. C'est pas parce que je suis gros ou je suis grosse que je ne dois pas avoir des meilleures places dans cette société. C'est pas parce que je suis gros ou je suis grosse que je ne fais pas la joie de certaines personnes. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hein, les Awasaba, la dualité là, c'est Dieu qui l'a créé ainsi. Quand on parle de personnes riches, vous convenez avec moi quand on parle de pauvres. Quand on parle de personnes, de belles personnes, des personnes qui sont jolies, on parle de vilaines personnes. Quand on parle de personnes qui sont gentilles, oh, la personne est très gentille, on parle de personnes qui sont très méchantes ou très méchantes. Quand on parle de personnes qui sont grands, on parle de personnes qui sont courts ou courtes. Quand on parle de personnes, et quand on parle de beaucoup, on parle de petits. Donc c'est pour vous dire que la dualité là, c'est Dieu qui l'a créé. Donc, bien évidemment, quand on parle de mince, on parlera de grosse ou de gros. Donc, la dualité, c'est Dieu qui l'a créé. Mais n'empêche que on puisse revoir ou avoir un bon mode de vie. Voilà. Quand je dis, je vois des gens qui disent, ah, tu encourages les gens à grossir, tu encourages les gens à grossir, et la grossesse est une maladie. Mais toutes les maladies ne sont pas forcément liées à la masse corporelle. Voilà, toutes les maladies ne sont pas forcément liées à la masse corporelle. Quand les maladies là, quand on parle de palu, les personnes qui sont minces, sylvestres, gros ou grosses, ont le palu. Pareil que pour le diabète, pareil que pour la tension, pareil que pour les maladies transmissibles. Hein? Et j'en passe. Parce que les maladies, ce n'est pas une bonne chose. Voilà, le problème se situe au niveau de notre mode de vie que nous adoptons. Je prends un exemple. Si tu ne dors pas sur une moustiquaire et que tu es constamment exposé à des piqûres des moustiques, c'est normal que tu aies le paludisme. Il ne faudrait pas que ça te tonne. D'ailleurs, si tu ne te protèges pas dans tes relations, si tu vis une vie de débauche sexuelle,
C'est normal que tu sois exposé à des maladies transmissibles telles que le VIH, le gondo, le chopis, les infections, les différentes infections. Si tu consommes le sucre, l'huile, le sel, en de grandes quantités, c'est normal que tu sois lié à des pathologies, à des maladies liées à tes excès. Donc, c'est pour ça que je dis que le problème se situe, disons, au niveau de notre mode de vie. Voilà. On sait qu'il y a des maladies qui sont carrément liées, qui sont spécialement liées à, qu'on appelle même, à la masse corporelle, telle que l'obésité. Oui, l'obésité, c'est une maladie. Ça, je n'en disconviens pas. L'obésité est une maladie. Et en quelque sorte, une prison à ciel ouvert. Parce que tu ne peux rien faire, tu n'es pas libre de tous tes mouvements. Donc, le but, ce n'est pas que j'encourage les gens à grossir jusqu'à aller dans l'obésité. C'est pour ça que j'ai dit que le problème se situe au niveau de notre mode de vie. Quel est le mode de vie que tu emploies? Quel est le mode de vie que tu utilises? Comment tu vis? Voilà. Parce que, comme je peux le dire, il y a un ladin qui dit, dis-moi, comme on le dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Donc moi, je te dis par ricochet, dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce à quoi tu seras exposé. Donc, les awasaba, pour revenir, c'est pour dire que je ne suis pas en train, quand je vois des messages pour dire non, tu encourages la grosseur, loin de là. C'est pour dire que tu sois mince, si tu n'as pas un bon mode de vie, que tu es gros ou grosse, tu es tous liés, on est tous liés d'ailleurs à certaines maladies, à des maladies. C'est comment tu vis là, qui te démarque, qui fait que tu n'es pas exposé. Quand on parlait du corona ici, quand le corona, l'air du corona est arrivé, qui a bloqué toutes les activités, qui est venu vraiment paralyser la vie de tout un chacun. Personne ne sortait, on portait des masques de peur de mourir. Donc c'est pour dire que comment tu vis, comment tu marches, comment tu emploies, c'est-à-dire comment je peux le dire, comment tu vis, disons, comment tu marches, comment tu vois les choses, c'est ce qui te démarque de certaines choses. Mais ce n'est pas parce qu'on est gros ou on est grosse qu'on est forcément malade. Voilà. Il y a des gens qui sont gros ou grosses, qui ont un cholestérol normal. Par contre, il y a des gens qui sont minces, qui ont un problème de cholestérol. Donc, c'est pas parce qu'on est gros, on est grosse, que la vie doit s'arrêter. C'est pas parce qu'on est gros, on est grosse, on n'a pas notre place dans cette société. C'est pas parce qu'on est gros, qu'on doit nous rejeter. Voilà. C'est pas parce qu'on est gros, on est grosse, qu'on doit être sujet de moquerie, de raillerie. Quand tu passes là, oh, il y a comme elle est grosse, il y a comme il est gros. Et puis souvent même, c'est la manière même par laquelle on te dit là. Quand tu rentres dans un transport commun, tu prends 2 places, tu prends 3 places. Ou bien soit, toi là, tu vas faire descendre ma voiture. Il y a comment les amortisseurs sont descendus. C'est-à-dire que plein de choses qu'on subit. C'est parce qu'on est gros, on est grosse, qu'on n'a pas une matière première, on n'a pas une matière grise, on n'a pas une ételette. C'est parce qu'on a une bouche longue, on a une grosse tête, ou on a des pieds courts, ou même des pieds durs, ou même des mollets, ou même des bras. Que ça veut dire que, comme on a un défaut, on n'a pas droit à la société. Non. On n'a pas droit à notre place n'est pas dans la société. Non, je suis désolé. Parce que nous sommes des créatures, nous sommes tous des créatures de Dieu. Se moquer d'un être humain, c'est se moquer de l'intelligence de Dieu. Donc, c'était pour vous dire que, sur ce point, je vais m'arrêter sur là et pour vous interpeller à vous dire que de vous assumer. Et comme je vous ai dit, l'émission des Awasaba est sortie depuis novembre. Voilà, la dernière semaine de novembre est sur YouTube. Je vous ai dit que l'émission est sur YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Vous tapez Awasaba. Et ceux ou celles vraiment qui sont dans l'optique, qui sont dans la vision, qui voient un peu
ce dont je veux parler, qui se retrouve dans ce que je dis, voilà, je vous demande de vous abonner. Je vous demande de vous abonner massivement sur TikTok pour que vraiment les lives soient activés. Vous savez, je vous répète, quand on a 1000 personnes, 1000 abonnés, TikTok active les lives. Et donc, on pourra faire des lives, on pourra parler, échanger, qu'est-ce que chacun vit, qu'est-ce que tu as vécu, quel trouble que tu as vécu, voilà, qui est psychologiquement, voilà, t'a renfermé, qui a fait que tu t'es renfermé sur soi. On va parler de beaucoup de choses. On aura des séances des sports où je vais vous donner les programmes. Et ceux qui veulent participer vont s'inscrire. Il y aura beaucoup de choses. Il y aura des jours de motivation, voilà, des jours de partage. On va communier ensemble, on va parler de beaucoup de choses. Et il y a l'émission des Awa Saba. L'émission s'appelle Awa Saba, où on va débattre de beaucoup de choses, on débat de tous les sujets. Je vous ai dit que c'est par rapport à la CAN qu'on a mis un stop, parce que tout le monde est figé sur la CAN. Et donc, c'est-à-dire du coup, on a vu qu'il fallait mettre un peu, la production a vu qu'il fallait mettre au moins une pause pour attendre calmement que la CAN finisse et que notre beau pays, notre nation, notre patrie garde cette coupe-là, hein, valeureusement. Et donc, on va reprendre l'émission après la CAN. Mais il fallait que je puisse vous entretenir, il fallait qu'on puisse échanger et tout. Et ce soir, je voulais parler, je voulais interpeller à ce qu'on puisse s'assumer tel que nous sommes, mais tout en revoyant notre mode de vie. Et mon prochain direct, je vais parler je vais tabler sur l'alimentation. Voilà, je vais tabler sur l'alimentation. Quel est le mode de vie qu'on emploie au niveau de l'alimentation? Voilà, souvent on fait plein d'erreurs. Voilà, au niveau de l'alimentation, je vais parler. On peut être Awa Saba, on peut être en forme et puis être en bonne santé. C'est le but, c'est l'objectif. Voilà, c'est le leitmotiv que je veux lancer, qu'on a en tête. On peut être gros ou grosse et puis être en bonne santé. C'est-à-dire que quand tu marches avec quelqu'un qui est mince là, lui, il a peur de toi. Quand tu cours, on sait que nous, peut-être souvent pour courir, mais il y a d'autres qui peuvent courir. Quand tu joues au football, quand on te voit, on dit le gros, le belé, il est dans l'équipe, mais il tape fort. Hein? Quand tu es à la piscine, tu nages. Parce que la natation, c'est un des meilleurs sports. Donc, c'est ça l'objectif. Je ne veux pas que, voilà, on puisse être bloqué psychologiquement, on puisse être vraiment, avoir une dépression à cause du jugement des gens, à cause des gens. Tu es gros et grosse, il y a des gens qui sont mis sur le monde qui n'ont pas de mari. Il y a des gens qui sont gros, pouchou, gonflés, comme pain sucré, comme vous le dites, et puis qu'on les épouse, mais qu'on les épouse. Donc, chacun a son choix, chacun a son goût. Et comme je vous ai dit, Dieu a fait les choses de deux. Donc, je voulais vous interpeller à ce que vous vous assumez tel que vous êtes. Le prochain direct, on va parler de l'alimentation, du mode de vie qu'on emploie dans l'alimentation. Je vais vous entretenir un peu, puis à ce que l'émission reprenne. Et tous ceux ou celles qui désirent participer à l'émission, commencez à vous inscrire, à dire je vais participer à l'émission pour que la production rentre avec vous. On rentre en contact avec vous, disons, et pour que vraiment, pour voir dans quel optique, et puis vraiment faire les choses. Et dès qu'on va reprendre, tous ceux qui désirent, qui sont inscrits, qui veulent participer, on va commencer à les prendre. Je voulais aussi faire un big up à tous ceux ou celles qui nous procurent de l'amour, à tous ceux ou celles qui aiment les apouchous, les sabelébélés, les digba, et sur ce, je vous laisse union de prière pour que vraiment notre équipe puisse vraiment valider encore le cas des finales. Et on se prend pour un prochain direct, pour un prochain sujet dont je vous ai parlé sur l'alimentation. Hein? Voilà. L'objectif, être un Awa Saba, s'aimer tel qu'on est et puis être en très bonne santé. Voilà. Ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas yaya dedans. C'est ça l'objectif.